Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre 2015. C'est l'occasion pour moi de faire une toute petite parenthèse en début de vidéo pour expliquer, en fait vous êtes nombreux à me contacter en fin de mois pour connaître la période à laquelle vont être mises en ligne les horoscopes, les vidéos des horoscopes. Et en fait vous pouvez avoir cette information directement sur ma page Facebook sur laquelle en fait je communique avec les gens qui me suivent et je les informe de la date à laquelle les vidéos justement seront disponibles sur YouTube. En plus de ça, c'est l'occasion pour moi de préciser que sur ma page Facebook, j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé, gratuit bien évidemment. Donc c'est une pierre deux coups. Vous me suivez sur Facebook et ça vous permet de savoir quand les vidéos sont en ligne et peut-être gagner votre propre tirage personnalisé. Alors que réserve le mois de décembre pour nos amis Cancer? On a un tirage qui se répète et qui martèle à peu près les mêmes informations. On a un tirage très dynamique. C'est très rare d'avoir toutes ces cartes comme ça dans une même configuration, un même tirage, parce que ce sont que des cartes qui nous parlent presque de déplacement et de voyage. Alors je sais pas si vous travaillez dans ce domaine-là ou si vous êtes sur le point de partir quelque part, mais en tout cas c'est ce qu'encourage le tarot. On a ici la carte du monde qui nous parle de l'étranger, ici la carte du mât qui, vous le voyez, il a son bâton, son baluchon sur le dos, il s'en va, la carte de la roue de la fortune qui nous parle de mobilité, et la carte du chariot, le véhicule qui nous parle de déplacement. Donc on a un tirage très répétitif, on va dire, mais on va essayer de comprendre quand même un peu mieux chacune des lames précisément pour discerner quel est le message des cartes et du tarot de Marseille pour ce mois de décembre. Alors la première lame, pour ceux qui me suivent, vous le savez, ça nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte. C'est à la fois vos attitudes, vos comportements, la manière dont ils peuvent influencer positivement le cours des choses pour ce mois de décembre, puis également le destin, la vie, comment elle peut jouer son rôle et le rôle bien évidemment positif. Alors c'est aussi les conseils du tarot de Marseille en ce sens. Et on a la carte du monde. La carte du monde, c'est une carte qui nous parle, comme je vous l'expliquais, de voyage, d'étrangers. Elle va favoriser tout ce qui est en contact avec l'étranger, mais c'est très large. Hein. Dans le domaine professionnel, c'est signé avec une structure qui travaille à l'international ou même au niveau européen, ou même qui travaille uniquement avec un autre pays voisin, mais dont les rapports vont être quand même assez accentués là-dessus. Ça peut être aussi, vous voyez, travailler pour de l'import-export. Hein. Ça peut être travailler pour de la traduction. Bon, bref, vous aurez compris, c'est assez large le rapport à l'étranger, mais il y a cette idée quand même qui doit être voilà, mentionnée. Il y a une idée aussi de liberté, de voyage et d'épanouissement, d'achèvement. On a avec la carte du monde, en plus c'est vrai qu'on a une suite, la carte du monde c'est la 21e lame du tarot de Marseille, c'est la dernière carte qui est numérotée, et la 22e lame c'est le mât, mais vous pourrez observer qu'il n'a pas de chiffre dans sa cartouche, parce que en fait cette carte là c'est l'aboutissement. On termine quelque chose et c'est un peu, j'aime bien traduire cette carte par le soupir de soulagement, mais pas que de soulagement, mais de contentement. Vous savez, quand on est là, ah, ça va mieux quoi. Ah, je me sens bien. Alors c'est parce que on est peut-être arrivé au bout des épreuves et maintenant on profite, mais ça peut être aussi juste parce que on est dans une relation qui nous plaît tellement, dans un boulot qui nous plaît beaucoup. Bref, donc il y a cette idée d'épanouissement. Et ça, c'est vraiment le point culminant du tarot de Marseille. Après la carte du mât, c'est cette idée de se remettre en route et de repartir vers de nouvelles aventures dont on ne connaîtra pas l'histoire parce que le tarot de Marseille s'arrête avec la carte du mât. Donc c'est un peu, il y a une partie d'inconnu dans le mât, et c'est pour ça que c'est à la fois la 22e lame du tarot de Marseille et le chiffre un peu zéro. Des fois certains la placent en première carte du tarot de Marseille, c'est pas mon cas, mais c'est parce que c'est à la fois l'alpha et l'oméga et même l'entre-deux. Pour moi c'est l'entre-oméga, c'est-à-dire la fin de quelque chose, et juste avant l'alpha, quelque chose qui commence, donc un entre-deux. Donc là on a 21, 22, on a les cartes qui suivent, et le monde c'est cette idée d'aboutissement, on arrive à la fin d'un cycle et on en profite. Après, c'est aussi une carte qui nous parle des rapports aux autres. Alors, j'avais déjà dit, Sartre dit l'enfer c'est les autres. Alors là, c'est complètement le contraire. C'est l'idée de rassemblement, de regroupement. Il y a une idée de collectif dans la carte du monde et qui vous semble être profitable. C'est pas le moment de jouer son loup solitaire. Surtout que cette idée, elle est renforcée par la carte du mât qui se trouve dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de décembre. Et la carte du mât, c'est cette idée d'avoir envie de tout plaquer,
d'agir ou sinon d'agir un petit peu inconsciemment, parce que le mât, on l'appelle le fou. Il agit un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est un marginal, et il y a cette idée il peut agir assez égoïstement parce qu'il suit son envie, son désir, sa liberté, ses intuitions, mais du coup il regarde pas trop ce que ça peut créer autour de lui et les conséquences que ça peut avoir. Mais c'est pas forcément méchamment, mais c'est parce qu'il y a une envie comme ça d'aller vers l'inconnu. Alors c'est par exemple, c'est pas quelqu'un avec qui on peut construire une relation stable parce qu'il est pas sédentaire, parce qu'il bouge tout le temps, qu'il voit les relations et les événements comme des expériences et qui part d'expérience en expérience. Donc le mât, elle vous déconseille d'agir de façon un petit peu déraisonnée, déraisonnable. Vous avez envie de partir, ça se voit que ça se met en place, mais il n'est pas question pour autant de tout lâcher et de tout larguer. Ça pourrait nous dire ça. Le mât, sinon, ça peut vous mettre en garde contre ce type de personnalité dans votre entourage qui vaudrait mieux fuir. Et le mât, ça peut aussi vous mettre en garde contre justement que vous ne soyez pas du genre à fuir. Alors c'est la fuite en avant. Ça met en garde contre les fuites en avant ou contre les gens qui se dérobent un peu à leurs responsabilités. Donc vous pourriez en être victime de ces personnes qui se dérobent un peu à leurs responsabilités, ou vous pourriez être vous-même la personne qui ne tient pas ses engagements. Donc attention à ça. Au-dessus, on a la carte de vibration. Qu'est-ce que ressent le tirage dans l'air pour ce mois de décembre? On a la carte de la roue de la fortune. C'est une carte de mouvement, de mobilité. Vous connaissez la fameuse expression, c'est la roue qui se met à tourner, et donc les changements qu'elle permet d'opérer et qu'elle annonce. Donc c'est une carte où il faut absolument saisir les occasions qui se présentent à soi, ne pas trop réfléchir. Ça encourage la mobilité, ça encourage la prise de risque. Il y a même une possibilité d'avoir un peu de chance, quoi, avec la carte de la roue de la fortune, que le destin est de votre côté. Alors il y a toujours une forme d'inattendu, d'acceptation un peu, on accepte l'aventure ou le hasard, mais alors c'est aussi, on sort, on bouge, on rencontre des gens, il y a peut-être plusieurs rencontres, et dans ces rencontres-là, une rencontre plus importante. Alors ça peut être, on se fait plusieurs contacts professionnels, etc. Mais donc c'est le mouvement, l'évolution, on sent que vous êtes en train d'arriver dans un nouveau cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle année, hein, tout simplement, mais de façon beaucoup plus générale. Parce que la carte qui fait office de tendance pour ce mois de décembre, c'est quand même la carte du chariot. Alors la carte du chariot, elle symbolise le travail dans son ensemble. Donc ça peut nous dire que vous avez une opportunité professionnelle qui va se présenter à vous. Ça veut dire aussi peut-être que vous allez commencer une nouvelle carrière ou lancer un nouveau projet, ou bref, c'est un bon indice pour trouver du travail. Il y a cette idée de réussite, de savoir-faire, de responsabilités qui sont justifiées, bref, une carte de popularité, quoi. Mais de façon plus générale, c'est une lame qui nous parle de mouvement, qui nous parle de changement, d'évolution. On va en avant avec le chariot, c'est une carte le véhicule, quoi, qui se déplace et qui va à la conquête de nouvelles terres et de nouvelles, donc à la fois de nouveaux projets, de nouvelles relations. Donc il y a l'idée de se mettre en mouvement. Alors je ne sais pas si vous aviez des choses que vous voulez tempérer jusqu'à présent, mais là le tarot semble nous dire ok, il est temps de passer à l'action, malgré qu'il ne faut pas agir tout azimut dans tous les sens, il faut quand même se canaliser, mais la carte du chariot peut tout simplement aussi nous parler de déplacements prévus. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, mais comme on est dans la période des vacances là qui arrive au mois de décembre, ça peut être aussi des déplacements pour aller voir la famille, etc. Mais bon, il y a cette idée vraiment de voyage qui habite particulièrement ce tirage. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de décembre, ou que au moins vous aurez trouvé quelque chose dans ces vidéos que vous veniez chercher. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous coûte pas grand chose, mais moi, eh bien ça c'est important, ça me motive pour continuer à réaliser ces vidéos, de voir que jour après jour vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et puis que votre fidélité s'accroît. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, vous le savez, j'organise en plus de ça un tirage comme je l'avais mentionné en début de vidéo. Eh bien c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de décembre, de vous donner rendez-vous à la fin de ce mois de décembre pour les horoscopes de janvier. Ce sera également l'occasion à ce moment-là de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour le nouveau départ sur lequel on sera sur le point de se livrer, on va dire, si je peux dire ça comme ça. À tous et à toutes, un très bon mois de décembre. À bientôt, j'espère.